on va calculer pour la constante B qui sont les maxima. Voilà. Donc minima, je vais mettre maxima. Voilà. Donc pareil, on va mettre les maximums ici. Donc là, une part c'est 0, 1,5 part c'est 300 000. 300 000, ensuite 650 000, ensuite 1 100 000, on a 1 650 000, ensuite 2033, ensuite on a 2 490 000, on a 2 755 000 et enfin nous avons 3 180 000. Voilà, 80 000. Donc là on va juste faire un contrôle. Donc O c'est 0, 1,5 c'est 300 000. Voilà. Ensuite, on a 650 000, 1 100 000, 1 650 000, 2 030 000, 2 490 000, 2 755 000 et 3 180 000. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là, on a calculé voilà, toutes nos constantes. Là, c'est bon. Donc là, je peux revenir au niveau de ma formule pour calculer. Voilà. Donc là, on peut déjà calculer l'impôt liquidé. Ensuite, on va calculer réduction d'impôt pour charges de famille, RICF. Voilà. Donc là, on va ajouter constante de type calcul. Voilà, on va appeler impôt liquidé. Donc, impôt liquidé. Donc, c'est hier. Donc, là, cette formule, donc, on va mettre TI, taux d'imposition. On va multiplier par le revenu imposable. Ensuite, on va enlever moins C qui est la constante. Voilà. Donc là, pour l'impôt liquidé, c'est bon. Maintenant, on va attaquer ici. Maintenant, ici, d'abord, on va calculer la réduction d'impôt en pourcentage. Voilà. Voilà. Donc là, je vais mettre RI pour CF. Voilà. En 0. Donc, réduction. Donc, CF. Donc, en pourcentage ici. Hier. Donc là, on va juste prendre l'impôt liquidé. On va multiplier par le taux de réduction. Voilà. Je le multiplie par le taux de réduction. Voilà. Par le taux de réduction. Le taux de réduction, c'est TR. Voilà. Maintenant, on va calculer le montant de la réduction d'impôt pour charges de famille. Donc là, c'est une constante de type tranche. Voilà. C'est où? Là, je reviens en haut.
Bon, ça n'apparaît pas apparemment dans le tableau. Bon, on va l'ajouter après. Donc là, donc c'est réduction d'impôt aux charges de famille. Donc réduc impôt aux charges famille. Voilà. Et voilà. Maintenant ici, la base de test va être le premier calcul qu'on a fait, c'est-à-dire sur 0. Maintenant, si c'est inférieur inférieur ou égal ou inférieur comme vous voulez, si c'est inférieur à ici A, donc A c'est les minima. Donc si c'est inférieur à A qui est le minimum, donc on va mettre ici A. Donc si c'est inférieur à A, on va prendre A. D'accord. Maintenant, d'accord, s'il est compris entre A et B, c'est-à-dire entre le minimum et le maximum, on va prendre le montant qui a été calculé, c'est-à-dire l'impôt liquidé multiplié par le taux de réduction, RICF 0. Voilà. Maintenant, si ça dépasse le maximum, on va s'arrêter au maximum qui est bien. Voilà. Là, on va faire vérif, c'est bon, tout est correct. Ok, voilà. Maintenant, c'est bon, on peut calculer maintenant le revenu. Le revenu impôt, l'impôt sur le revenu. Voilà, hier. Donc, petit calcul. Donc, hier, impôt sur le revenu. Donc, l'impôt sur le revenu, ça va être l'impôt liquidé. C'est une valeur moins la réduction d'impôt pour charge de famille. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, là, ce montant-là, il peut être parfois négatif. Pourquoi c'est parfois négatif? Parfois, vous allez calculer l'impôt et la réduction d'impôt pour charge de famille peut être supérieure, le revenu peut être négatif dans certains cas. Si parfois l'impôt liquidé est inférieur à la réduction d'impôt pour charge de famille. Voilà. Parce que pour la réduction d'impôt pour charge de famille, il y a un minimum. Donc, ce qui fait que il y a des fois, si le salaire est plutôt bas, vous pouvez trouver dans ces situations-là. Donc là, pour pallier à ça, on va créer une autre constante. Donc là, de type test. Voilà. Donc c'est toujours l'impôt sur le revenu. Bon, là, je vais mettre un pour le différencier. Impôt sur le revenu. Voilà, hier. Donc là, on va tester notre impôt sur le revenu. Hier. Voilà. Donc si hier est négatif, c'est-à-dire inférieur à 0, dans ce cas, l'IR va être égal à 0. Sinon, c'est égal à l'IR. Voilà. Dans ces deux cas-là. Voilà.
Donc là, je clique sur OK. Là, c'est bon. Donc là, on a le l'IR annuel. Donc pour retrouver l'IR mensuel, c'est simple. On va prendre notre IR annuel qu'on va diviser par 12. Donc IR mensuel. Donc IR mensuel ça va être donc IR annuel, donc IR 1 divisé par 12. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va se rendre au niveau des rubriques. Donc, liste rubrique. Et là, on va associer notre rubrique à la constante. Donc là, si je vais calcul au niveau de la montant, je vais aller chercher IMOS ici. Voilà. Donc là, c'est bon. Je viens d'associer l'IA. Donc là, on va vérifier au niveau du bulletin pour voir si tout est OK. Donc là, j'ouvre un des bulletins. Voilà. Donc là, j'ai un brut de 1 500 000 et l'IR est de 429 083. Donc là, on va vérifier le nombre de parts. Donc ici, niveau de poste, nombre de parts, c'est 2 parts. Voilà. Donc j'ouvre à nouveau le bulletin. Donc pour 2 parts, on a 429 083. Donc là, on va vérifier au niveau du barème mensuel. Donc 1 500 000 de parts. Effectivement, c'est 429 083. On va changer le nombre de parts. Donc là, au niveau de poste, allez, on va mettre une part, par exemple. Voilà. Toujours à nouveau pour vérifier. « 483, 250. Voilà, c'est bon. Dernière vérif. On va mettre 1,5. Voilà. Je vais mettre ici 1,5. Voilà. J'ouvre à nouveau le bulletin. « 458. Ah oui, voilà, c'est 458, 250. Là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je pense qu'on a fini. Si vous le faites aussi, tester d'autres montants. Donc là, on va tester d'autres montants. Donc là, on a quelqu'un qui a 411. Bon, je vais désactiver la prime d'ancienneté. Voilà. Compte là, il faut que j'active. Parce qu'il n'y a pas le salaire de base. Voilà, 600 000. 600 000. Donc là, on va regarder pour 600 000, c'est combien. Donc 600 000. Donc pour 600 000, on a ici 115
115, 267, 600 000, 115. Voilà, ça doit correspondre à ça. Donc ça c'est nombre de parts. Là c'est 1, 1,5, 2, 2,5. Normalement c'est 2,5. On va vérifier au niveau. Voilà, ici au niveau de poste. Voilà, j'ai 2,5. Voilà, donc là c'est correct pour les cas qu'on a vérifiés. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos qui vont venir. Merci et à la prochaine.